Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à parler d'habillage dynamique et ce que l'on va faire c'est remplacer les images par une vidéo ou passer d'une image à une vidéo. Alors avant de commencer, j'aimerais apporter une précision sur ce qu'est l'habillage dynamique. Je vous ai expliqué que c'était en partie de modifier des éléments, que ce soit une texture, un mesh ou du texte à partir du moment où il y a un événement dans la scène, ou remplacer ces éléments en venant le contrôler à partir d'un blueprint. Par exemple ici on va venir modifier un ID qui va changer les éléments, on a vu ça dans la précédente vidéo. On va pouvoir par la suite raccorder ce blueprint à un widget ou un contrôleur externe. Mais l'habillage dynamique, c'est également pouvoir venir entrer n'importe quel texte, par exemple au dernier moment, venir browser une image ou une vidéo pendant que l'on joue, pendant que l'on est en play. Donc on verra progressivement au fur et à mesure des tutoriels comment procéder. Une autre précision, c'est que dans la liste des tutos, il y en a un que j'ai oublié, un tuto qui est à venir, c'est tout ce qui concerne les bases de données. Ici, dans les arrêts, on a vu ça la dernière fois, dans arrêts, on a vu que d'un côté on tapait le texte, de l'autre côté, on venait spécifier quelles étaient nos mèches. Ensuite, ici, on venait mettre les textures. Mais ce n'est pas forcément très pratique étant donné que tout est décorrélé en fait. Si ici, je viens changer une image, si je passe Uyuni en avant-dernier, que je compile, que je sauve et que je viens ici, voilà, mes textes ne correspondent plus en fait. Voilà, on a la route à la place d'avoir Uyuni. Donc l'idée, ça serait vraiment d'avoir une data table dans un premier temps, une base de données, que ce soit du SQL ou du XML, attaché justement à notre blueprint. Donc aujourd'hui, j'ai importé plusieurs vidéos, donc je les ai bien placées. Donc ça, c'est le dossier de mon projet. Dans Content, Movie, j'ai importé plusieurs vidéos. Donc j'ai par exemple Iguazu, des chutes d'eau. J'ai une vidéo de lama et une vidéo de papillon. Et également le clip. Une vidéo Unreal et des papillons. Alors, je vais vous montrer une méthode, il en existe sans doute d'autres. Je pense aux playlists dans le Media Player, mais je vais vous montrer une méthode pour venir mettre soit des images, soit des vidéos ici dans la texture. Donc ici, j'ai importé mes vidéos. Souvenez-vous, dans Media, vous faites un File Media Source et vous venez préciser où se trouve votre vidéo. Voilà, donc j'ai passé cette étape ici où j'ai créé 4 médias sources. Ensuite, j'ai créé 4 médias textures. Alors, c'est ici que c'est un petit peu dommage quelque part parce que j'ai dû créer 4 médias textures. Pourquoi j'ai créé 4 médias textures? Parce que quand vous êtes dans le arrêt texture ici, si vous souhaitez venir ajouter donc nos 4 vidéos, vous ne pouvez pas prendre le file media source. Vous êtes obligé de passer par un média texture. Donc j'ai mon Iguazu, j'ai mon lama, j'ai mon example d'Unreal. Et le dernier, c'était les papillons. Ouais. Les papillons. Donc, il faut bien browser le File Media Source. Je vais passer Iguazu en premier. Non, je ne vais pas le mettre en premier parce que Iguazu, on ne voit pas bien la vidéo. Elle est assez fixe. Je vais passer mon lama en premier. Je vais mettre Iguazu au milieu. Je vais mettre mon clip Unreal en troisième et en dernier, je vais garder mes papillons. Voilà.
Donc, ici, on va s'occuper de modifier la texture. La première chose à faire, c'est de savoir si on a affaire à une vidéo ou à une image. Donc ici, je vais prendre ces éléments, je vais les copier, je vais pousser le modifier ici. Je vais prendre donc mon arrêt, je récupère l'ID et ici, je vais faire un getClass, c'est-à-dire qu'il va me retourner quelle est la classe de l'élément qui est sélectionné, qui correspond à l'ID. Je vais lui demander qu'il me donne le nom. Et ce nom, je vais le comparer en lui demandant est-ce que c'est un média texture. Voilà. Et si c'est un média texture, on va mettre un branch. Ici, on va casser, ou alors on va plutôt ramener hop là, le lien ici. Donc tout ça, toute cette partie, c'est pour se demander si c'est image ou vidéo. Donc à partir du moment où on sait si on a en false une texture image ou en true une texture vidéo, ce que l'on va faire, donc ici false, on a bien notre image, donc c'est ici image. Ce qu'on va faire, c'est un open file pour ce qui est des vidéos. Le target de l'open file, ça va être notre media player. Alors vous voyez que ici, on ne peut pas le déposer. Donc on va créer une variable qui va être notre media player, qui va être de type media player, object reference. On compile. On va aller le chercher ici, media player. Un get. Et on le dépose, on vient le connecter en target. L'open file, il nous demande un pass. Donc le pass, c'est donc ce qui correspond à cette adresse. Comment retrouver cette adresse? À partir du get ici, on va faire un get object name qui est ici. Donc quand on fait le get object name, on va se retrouver avec un mt underscore iguasu. Donc vraiment c'est important de venir nommer les médias textures comme vous avez nommé vos files médias sources. Alors si vous ne mettez pas les majuscules, c'est pas très important, mais nommez-les de la même manière. Donc on a notre mt underscore et le nom de notre vidéo. On va faire un get substring afin d'enlever le mt. On va enlever les 3 premiers caractères, c'est-à-dire qu'on va commencer au 3e, sachant que on compte à partir de 0. Et je vais lui mettre en longueur 100 ici pour ce qui suit. Ensuite, on va lui ajouter le début de l'adresse en fait. C'est-à-dire que ici, mon adresse est 3 petits points movie. Donc je vais copier ça
je vais venir le mettre ici. Et derrière le nom, je vais lui ajouter .mp4. Donc tous vos médias, on part vraiment du principe que tous vos médias sont encodés de la même manière dans cet exemple. Et le tout, je viens le raccorder à l'open file. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que si il trouve bien le média, on fait un branch. Voilà, s'il retrouve bien le média, et ben il va renvoyer true. On va mettre un petit délai, le temps qu'il charge. Alors 0,2 ça me paraît un peu beaucoup. Je vais mettre 0,1, sachant que nos images, une image fait 0,04 secondes. Donc 4 centièmes de seconde. Je vais mettre 0,12. Voilà, je vais parler en image au niveau du délai. Une fois que c'est bon, eh ben on va faire un play sur notre media player. C'est pas audio component. Je vais partir d'ici et je vais faire un play. Voilà. On va faire ça proprement. Je vais remettre un délai un peu plus court. Je vais le mettre d'une image. Et ensuite, on va retomber sur la même chose qui est le Create Dynamic Material Instance. Le set material, je peux copier tout ça en fait. Voilà, une fois que on a fait ça, attention ici, le current ID ne peut aller que jusqu'à 4, puisque ici, on lui a dit d'être entre 0 et 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'arrêt ici, faire un last indexed. Voilà. Et le mettre ici. Et enlever celui-ci. Voilà, pendant qu'on est ici, ce que l'on va faire, c'est ne pas mettre un in range, mais venir tout simplement clamper l'integer ici. C'est-à-dire qu'on va le clamper entre ici la valeur max et la valeur minimum 0 pour venir faire un set sur l'ID. Ça, on va le déplacer. Voilà, on va le mettre ici. Ça sera beaucoup plus simple. Et si notre current ID est égal, ou plutôt n'est pas égal à l'ID, alors tu vas jouer. Et on pourra ici, pardon, c'est ça ici. Je suis pris comme un manche.
et on pourra faire un set du current ID. On va fermer ça également. Donc, si on fait un play, donc on voit que la vidéo se joue bien. Mais que l'on a des messages d'erreur. Pourquoi on a des messages d'erreur? Parce qu'en fait, sur notre texture, notre M dynamique, je vous renvoie vers le précédent tutoriel. Ici, quand on a une image, on est en sampler type color. Mais quand on a une vidéo, bon, alors j'ai dupliqué mon M dynamique et je l'ai appelé M dynamique vidéo. Là ici je pourrais le renommer M dynamique image. Voilà, je suis venu browser mon MT Iguazu. On voit que mon sampler type ici doit être en external. C'est ce que me spécifiaient les logs. Si je les ai toujours, oui voilà, ils sont ici. Please change sampler type to external. Donc ici, on passe en external sur le M dynamique vidéo. Et donc, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va appeler le M dynamique vidéo dans le create dynamic material instance. Ce qui nous oblige à venir mettre un set material set material sur c'est pas sur le mesh à remplacer, c'est sur la texture à remplacer. Voilà. Avec pour material donc notre dynamic material, et ça sera l'élément 1. Je vous rappelle ce que c'est l'élément index. Donc l'élément index, pardon, ici si je prends ma texture à remplacer, donc c'est un plane et ça correspond à l'élément 0 ici, qui est ici. On pourrait avoir différents slots de matériel, c'est le cas avec le mesh à remplacer où on a 2 slots et on a vu que ici sur le mesh à remplacer, le set material, on l'avait mis sur le slot 0 et sur le slot 1. Alors attention, ici le set material, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer également sur l'image de la même manière. Et sur le même index. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Donc ici, on a notre modifié texture vidéo. Voilà. Donc, si je retourne ici, je vais faire un save all quand même. Hop, on va aller dans les logs. On va faire un clic droit, clear log. Je vais faire mon play. Et ici, on voit que le clip part bien. Et également, ici, à partir du moment où j'appelle l'ID 5, l'ID 5 n'existant pas dans mes mèches, on n'a pas d'ID 5.
qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter. Voilà, on va faire un gift 6, 9. Voilà, et on va faire la même chose pour le texte. On va mettre lama Unreal. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans classe défaut ici, vous retrouvez les variables. Et que justement ici, ça va nous permettre déjà de pouvoir aller les classer comme il faut. C'est-à-dire que la première, c'est la lama. Vous voyez que ici, les vignettes sont les mêmes en fait. Puisque c'est le dernier clip à avoir été lu, les chutes d'Iguassou. Mais comme on est obligé de passer par un média texture, voilà, j'ai procédé ainsi. Si vous avez une méthode plus simple ou un peu plus claire, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, bon, ça fonctionne. Donc GTA, le lama, l'Actitikaka, le clip Unreal en troisième, l'océan, les chutes d'Iguassou, le renard, la route, le salar et les papillons. Voilà. Donc, on va ici également mettre notre arrêt texte et notre arrêt mèche. On va faire un last index dans les deux cas. Voilà. Pif. Paf. Pof. On va lui demander quel est le max de l'integer. Voilà. Même si là, on a le même nombre pour tous. J'ai mis un slot de trop. Remove pin. Et maintenant, normalement, on va charger les logs. On va faire un clear. Play. On a bien notre lama au début. Alors le fait de passer par le clamp et par le current ID, ça permet de, quand on rappelle le même ID, de ne pas remettre le clip au début. Voilà, c'est filtré par le current ID. Les clips se jouent bien. Le renard, la route, les papillons. Si je rappelle les papillons 8, non, ça marche pas. Et si on appelle le 9, le current ID reste sur 8. Voilà. Le current ID, on n'a pas besoin de le voir. Donc, on est bien. Dans le prochain tutoriel, on verra comment raccorder le tout à un widget. À bientôt!